Nawaz Nourbex, Jagdish Joypal. Bonsoir à tous et bienvenue dans l'émission Au cœur de l'info. Jagdish Joypal, bonsoir. Bonsoir Nawaz, auditeurs et internautes, bonsoir. La situation dans le pays, le cardinal Piat se livre. Encore une fois, Mauriciens par milliers, ils descendent dans la rue le 13 février pour exprimer la colère, proposent changement, également un changement sur le plan politique. Il y a donc un sentiment généralisé qui ban l'institution pas peut fonctionner, corruption banalisée, et n'a pas droit en flagrant délit, également criminalité, la drogue, comportement violent de ban Mauriciens, certains Mauriciens eux-mêmes, ce qui montrait, comment dire, il y a une désintégration de l'édifice social. Phénomène indication également qui, sa indignation-là, et beaucoup de pays traversent quand ban valeur morale pas respectée, valeur sociale ni honorée, ni respectée et revendication ban citoyens avec 4 grands rassemblements pendant ces 5 derniers mois-là, c'est probablement une lame de fond qui peut lever depuis nos phrases Wakasio. Et avant qu'ils nous descendent complètement dans l'enfer, nous retrouvons le récif, nous peut certainement l'essentiel pour nous à ce moment-là, pour nous entamer, au moment où nous peut entamer surtout le carême chrétien, il est nécessaire qu'il nous sonde l'opinion de l'Église et donc Nawaz, c'est l'autorité morale qui nous peut accueillir dans l'émission cet après-midi, le cardinal Maurice Piat. Cardinal Maurice Piat, bonsoir. Bonsoir. Et merci vous d'accepter l'invitation de Radio Plus. Pas de quoi, merci vous-même de m'inviter. Je suis content de dialoguer avec vous. Alors, espérer encore aujourd'hui, c'est le titre central de la lettre pastorale qui est publiée dans le cadre du Carême chrétien 2021. Est-ce qu'il nous a une raison pour garder l'espoir pour l'avenir avec ce qui nous peut traverser, avec ce que l'humanité peut traverser aujourd'hui? Bien sûr, l'humanité peut traverser un moment très difficile, l'île Maurice aussi. Mais moi, je crois profondément qu'il y a un l'espoir. Et l'espoir là, c'est pas une idée seulement. C'est du monde. Dans des Mauriciens qui ne sont pas d'accord avec ce qui va passer et qui auront un changement. Alors, depuis quelques mois maintenant, ben citoyens peuvent descendre à la rue pour exprimer notre ras-le-bol contre une série de choses qui regardent ou porter la marche dite citoyenne. Alors, une première chose, c'est, moi, me trouver, il y a un bon signe. Un bon signe qui est du monde, un citoyen, qui n'est pas inféodé à une partie ou à une autre, je dire concrètement qu'ils ne sont pas d'accord avec la manière qui nos pays peut dérouler. Et je dire haut et fort qu'ils ont laissé ce gouvernement actuel là, ils sauront-ils y aller. C'était le slogan des 2 marches principales. Et donc, seulement dans le deuxième marche, c'est intéressant, dire nous parler du gouvernement actuel, mais nous parler de l'opposition aussi. Alors, nous devons réfléchir qui peut cool head. Nous tous, nous pouvons donner un changement, nous devons gagner. Dans ce gouvernement-là, même si numériquement, ça veut dire par un nombre de voix, les minorités, ils reposent sur 37% de voix, comme on nous connaît, mais il y en a une légitimité constitutionnelle dans le Parlement parce qu'il finit de lire légitimement, jusqu'à preuve du contraire. Il finit de lire légitimement et c'est notre devoir de citoyen d'accepter ça, même si nous ne sommes pas d'accord avec lui. Mais nous devons accepter ce fait-là. C'est la raison pour laquelle vous dites que ce n'est pas la rue qui décide du gouvernement? Exactement. C'est la raison pour laquelle je dis ça. Mais ne faut pas dire qu'ils descendent dans la rue, c'est inutile. Ne faut pas dire ça du tout. Au contraire, c'est important de descendre dans la rue et de dire son désaccord. Mais, c'est pas un citoyen qui est dans la rue là. Pourquoi vous avez une responsabilité aussi? Pas juste dire nous parler ça, mais vous avez besoin de dire mais qui qualité qui sont nous les concrètement? Si la société, comme M. Jagdish fait dire au début, beaucoup d'institutions ne vont pas fonctionner, et on a comment dire un désordre, corruption, etc.
Pourquoi nous devons réfléchir avec un cool head, comment nous dire, et pinpoint un point névralgique qui peut cause ça dérèglement-là. Par exemple, qui fait personne parler aucun parti qui là? Parce que j'ai découvert que le financement des partis politiques à Maurice est tellement corrompu, nous allons dire, parce que je n'ai aucun compte à rendre à personne. C'est la source de la corruption. L'argent, n'a aucun contrôle qui qualité l'argent rentre dans notre caisse. Alors, c'est ouvert à beaucoup d'abus. Et, alors, si nous gagnons l'autre élection, ben, il est pareil. Bien nous insister pour que la loi qui réglemente le financement des partis politiques. Moi, je dis ça depuis 3-4 ans. Deuxièmement, le système électoral aussi. Beaucoup du monde pas d'accord qui nous besoin déclarer nos communautés quand nous pose candidat. Deuxièmement, vous n'êtes pas d'accord aussi avec le découpage des circonscriptions électorales. Et ça veut dire, il y a une réforme le système électoral qui est bien faire. Mm-hmm. Et comment on nous connaît? Depuis plusieurs mois, plusieurs bonnes années, tout un parti, il tombe d'accord la loi pour réglementer le financement des partis politiques et le système électoral. Et pas une récit, trouver un d'accord. Et chacun veut dire, ah ben ça la cause là, l'autre la cause là, l'autre la cause là, nous allons comme ça. Ça veut dire que en dessous, peut-être que ce système, le statu quo, arrange tous les partis. Donc, il y a une réelle volonté pour changer les choses. Mais oui. Donc, moi, je crois que les citoyens, la société civile, vous prennent la responsabilité qui leur incombe, votre responsabilité. Quand vous votez du monde, vous ne pas dire, allez débrouiller au carré, là-bas, mon parent là, non. Vous vote un représentant de ce qu'est leur désir, ce qu'est leur projet pour leur société. Ça projet de société-là, ça va un point sur lesquels ils insistent. Besoin de mettre ça clair. Dans la société civile, il y a beaucoup de compétences reconnues, beaucoup de rapports à faire. Besoin du monde de la société civile, 6 ensemble, et mettre ça clair et que les électeurs, quand arrive l'élection, dire, nous pouvons voter pour vous si vous prenez l'engagement solennel qui vous met ça en pratique. Oui, mais le cardinal, si c'est l'engagement qu'il prend là, la responsabilité du gouvernement est également entamée, dans le sens qui les besoins satisfaire les électeurs qui ne font les confiance. Oui, mais dans la dernière élection, malheureusement, le parti cause projet de société, les dernières élections, c'était moi je suis moins corrompu que toi, moi je suis meilleur, plus compétent que toi, et c'était un truc de pouvoir et d'argent. C'était pas une chose sur un projet de société. Mais projet de société, Cardinal Piat, c'est bien, nous-mêmes, nous faisons plusieurs débats à la radio, nous cause de changement du système, une réforme en profondeur. Mais force est de constater qu'à quelques jours des élections, autour les autres considérations qui rentrent en jeu, notamment une considération ethnique, castéiste, il est là où on trouve ce projet de société-là, il est relégué au second plan, et on trouve le communalisme politique qui prend le dessus. C'est également l'argent, ce qui est évoqué, le money politics. Exactement. C'est pourquoi il faut préparer les élections depuis maintenant. 4 ans, c'est pas trop. On a besoin de ce temps-là pour se préparer. Parce que si nous faisons quelque chose qui répond aux aspirations des électeurs, peut-être que ça va attirer des politiciens de notre calibre. Personne ne veut rentrer dans la bagarre maintenant, là. Parce que, comme vous dites, c'est une question d'argent, de pouvoir, de communalisme. Mais s'il y a un groupe important qui lève avec des propositions qui touchent les gens vont s'inscrire derrière ça. Dès maintenant. Dès maintenant. Mm-hmm. Et alors, je crois, vous savez, les politiciens nous disent toujours, faites-nous confiance. La confiance, c'est pas quelque chose qui s'achète, ça. C'est quelque chose qui se mérite. Et un parti qui roule sur l'argent qu'il donne aux gens pour voter pour eux, c'est le parti le plus fragile qui soit. Le parti qui est solide, c'est des gens convaincus, qui croient dans ce qu'ils veulent.
Alors, il y a des Mauriciens qui veulent ça, mais il y a pas encore de figure, de leader, pas seulement un leader, mais plusieurs, des groupes, qui puissent exprimer ce que les gens qui sont dans la rue sont en train de dire, mais de manière spontanée, disons, pas encore réfléchie, pas encore bien rédigée. Mais il faut que des gens sachent capter ce que les gens de la rue sont en train de dire. Dans l'aide pastorale, justement, on mentionne Martin Luther King, Gandhi, Oui. Mandela. Nous, il y a un grand combattant là dans la société mauricienne. Il paraît qu'il y a une crise de leadership aujourd'hui. Surtout, oui, dans au le pays. niveau de leader. C'est vrai, mais peut-être que l'arène, là où nous paie la guerre dans la politique, c'est tellement corrompu que personne ne va les rentrer là, non. Tandis que si la société civile a un grand rôle parce que les députés les représentent, ils ne se lâchent pas dans la métropolité. Il faut à tout prix, comme si, reprendre le vrai pouvoir dans le peuple. Mais pour qu'il y ait un leader capable d'émerger, Cardinal Piat, il faudrait qu'il y ait les plus anciens, vous êtes quand même, c'est de la place. Et là, souvent, nous tenons ça à causer ben dinosaure encore là. Oui, mais je pas aller. Pas nécessairement, mais regardez ce qui s'est passé en 71. Il y avait des dinosaures, Ramgoulam et Duval. Mais quelqu'un a émergé et ça a fait une autre force. Mais pourquoi pas? Et cette force qui a émergé en 71 était préparée depuis longtemps à l'avance. Hein? Le MMM n'est pas né comme ça, d'une petite crise après l'indépendance. Hein? Alors, mais c'est la même genre de choses qu'il faut. Comme je dis, on a des précédents dans notre pays. Et il ne faut pas chercher un leader d'abord. Il faut chercher définir un projet de société, chercher des choses précises, hein, précises sur, là, par exemple, que la nomination du directeur de l'ICAC ne dépende pas d'un ministre, mais soit une nomination indépendante. Enfin, beaucoup de choses comme ça, précises. À ce moment-là, ça va attirer des gens qui croient à ça. Et on verra un leader émerger. Il ne faut pas s'attendre qu'un leader va faire tout lui-même. Il faut qu'il ait une base, il faut qu'il ait des gens qui réfléchissent avec lui. Oui, de par au contact avec la population, on trouve le Mauricien, il y a encore une impatience pour subir 4 ans si un gouvernement pas donne résultat qui lit l'Ipiatan. Si nous disons, les Mauriciens, attends, nous ne connaissons pas qu'à faire, non, y attendre. C'est pas pour content, c'est normal. Puis si nous disons au contraire, prépare l'avenir. Nous gagnons les politiciens qui nous méritaient, pas oublier. Si nous prenons notre casse, si nous suivons toutes ces bonnes consignes communales là, c'est nous-mêmes qui sommes responsables de ça. Nous avons les politiciens que nous méritons. C'est la société civile qui doit attirer des personnes valables, des personnes qui croient en Maurice et pas seulement l'avenir de parti X, parti Y, parti Z. Mais nous Petro, ben signal de la rue, mais le Premier ministre n'a pas partagé à l'opinion-là. Les PDAO, c'était une bande de frustrés qui peut manifester parce qu'ils n'ont pas pu accepter le résultat des dernières élections. Avec tout le respect que je dois au Premier ministre, nous ne sommes pas d'accord du tout avec ça. Ce n'est pas une bande de frustrés. C'est des citoyens qui veulent le bien de leur pays. Il faut leur rendre hommage, mais faire émerger ce qu'il y a de bon, ce qu'il y a de valable dans leur démarche. Ouais, mais on pas à l'aise avec ça slogan BLD là. Non, parce que l'expérience d'autres pays, je peux citer, comme le Liban, comme l'Algérie, montre que ça n'aboutit pas, cela. Je dire un gouvernement de parti comme ça n'aboutit pas. Et finalement, on se livre dans la main de dictateurs. Il faut suivre les procédures démocratiques, mais ça demande du travail. Si nous voulons un bon gouvernement, ça demande d'avoir de bons électeurs. Oui. C'est une politique spirituelle qui vous pouvez proposer là? Je ne sais pas si c'est une politique. Peut-être qu'il y a de la spiritualité dedans, mais je crois aussi que c'est du bon sens. Et comme je vous dis, des précédents dans l'histoire montrent que les choses arrivent comme ça. Ouais. Donc, ce que vous pouvez dire, Monseigneur Piat, c'est qu'il faut faire l'éducation politique de la masse. Oui. Ouais. Mais déjà... Qui va faire ça? Alors, sur beaucoup de points, il y a une espèce de consensus sur des points. Par exemple, sur la réforme électorale, sur le financement des partis politiques. On pourrait prendre d'autres. Il faut trouver des gens compétents et des personnes, des patriotes, qui puissent rédiger les choses et avec un dialogue social, arriver à dire « oui, c'est ça que nous voulons ». Oui, doucement, doucement. Ça prend du temps. Oui. Ou partie prenante d'une telle démarche?
Oui, moi, je suis capable de donner mon idée. Je ne peux pas lire ça, moi, ce n'est pas mon rôle. Mais il y a des personnes dans la société civile qui peuvent lire. Mais je peux donner mon point de vue, oui. Je serais très d'accord de donner mon point de vue. Juste pour rebondir, là, ce qu'on dit tout à l'heure, là, qu'il y a des gens bien capables d'émerger, ben Dimoun peut surtout revendiquer un changement de système qui ne peut durer depuis l'indépendance, de tous les un renouveau politique. Ça implique forcément un nouveau visage, des nouvelles idées, des propositions de réforme. Est-ce que vous, personnellement, vous souhaitez qu'il y a maintenant, en 2021, une autre génération, une autre race de politiciens take-over? Pas take-over, prépare les prochaines élections. Pas qu'à take-over tout de suite. Oui. Pas pour qu'à take-over tout de suite. Bien, prépare ça. Et prépare les électeurs à ce changement-là. Et il faut qu'il y ait de la matière dans le changement. Pas dire juste moi, vous faites mieux que les autres. Pas qu'à le voter du monde juste parce qu'il est monsieur X, monsieur Y. Et bien, ça fait important qu'il est porté. Maurice Fine arrive après 51 ans d'indépendance. C'est un peu comme dans du monde, c'est un âge de transition. Il passe à un autre stade. Alors, c'est un passage délicat, ça, dans la vie d'un pays. Mais je crois qu'il y a suffisamment de citoyens, comme le dit, patriotes et compétents, Maurice, pour engager ce processus-là. Alors, pour Cardinal Maurice Piat, quels sont les problèmes les plus urgents dans le pays actuellement? Alors, un des problèmes que j'ai souligné dans la lettre pastorale, je ne dis pas c'est le plus urgent, mais je crois un des vraiment les plus importants, c'est la corruption. Comme je l'ai dit, la corruption, c'est comme une deuxième épidémie qui lève autour de nous. Parce que récemment, là, il y avait la corruption depuis il y a longtemps, Maurice. Mais là, ça lève avec une virulence, c'est incroyable. Est-ce que vous pouvez dire que la corruption prend une proportion sans précédent dans le pays? Il me semble. Enfin, il faudrait consulter Transparency Mauritius et tout ça pour dire. Mais l'index de perception de la corruption de la Banque mondiale montre que nous baissons, que nous sommes en train de glisser sur cette pente-là. Et comme je dis, les gens qui font la corruption, ils mettent l'île Maurice sur une pente glissante. Et on a déjà commencé à glisser. Et quand on glisse là, on va vers le chaos. Hein. C'est ce qui est arrivé au Liban. Le chaos du Liban, c'est grâce à la corruption. Alors, il faut faire très attention à ça. C'est pas seulement une question de morale, c'est une question de survie de notre société. C'est pourquoi cette espèce d'épidémie dont je parle, c'est comme un cancer. Vous savez, quand il y a un cancer, on est comme si un peu tracassé, on ne sait pas trop comment en parler, il y a une mauvaise atmosphère. C'est un peu ça qu'on ressent. Mais pourtant, nous avons la loi, nous avons une institution qui, supposément, vise combattre la corruption. Oui, il y a des institutions. Je ne dis pas non, mais regardez, une des institutions qui doit combattre la corruption, c'est le Parlement. Or, le Parlement se réunit très rarement, de moins en moins. Et quand il se réunit, il y a un speaker qui empêche, il faut dire les choses comme elles sont, qui empêche un dialogue vrai. Alors, c'est un premier scandale. Un autre scandale, c'est que l'ICAC, le chef de l'ICAC est un nominé politique. Il faut que ce soit une personne indépendante. Et malheureusement, dans la police, il y a beaucoup de policiers de grande valeur. Il faut rendre hommage à ces personnes. Mais je dois dire que je les plains. Parce que, malheureusement, la police, c'est pas simplement, je ne dis pas qu'elle est entièrement corrompue, mais il y a aussi, quelquefois, une certaine incompétence qui est terrible. La police a besoin d'un renouveau, d'une formation humaine pour pouvoir être à la hauteur de sa responsabilité dans la société. Et de par l'expérience, la corruption, il y a quel niveau? Au niveau de la politique, au niveau des institutions, de la police? Mais la corruption, ça c'est un filtre partout, vous savez, vous ne savez pas trop où ça passe, ça arrive, c'est comme des fourmis qui rentrent partout. Quand on prend connaissance des révélations qu'il fait dans le cadre de l'enquête judiciaire qui a lieu en ce moment, l'allocation contrat pendant le confinement, est-ce que vous êtes particulièrement choqué par ça? Très choquant. C'est incroyable. Non, c'est révoltant même. Enfin, j'espère qu'on arrivera à trouver les vrais coupables et que les vrais coupables sont punis. Mais le fait qu'on a dévoilé dans les enquêtes judiciaires, comme vous dites, c'est choquant. Mais enfin. Parce que où est le bien commun, là? Hein? Les gens cherchent à remplir leur poche, c'est tout.
alors qu'il y a une population qui souffre du Covid, qui souffre de la crise économique. C'est le moment où on doit se serrer les coudes pour arriver à quelque chose, à faire redémarrer l'économie, à se soutenir mutuellement. Et voilà que des petits malins vont chercher à remplir leur poche. C'est scandaleux. Oui. Nous, comme si nous, dans une situation, que ban héritier, puis au d'un bout, d'un pas dans un dit bien, alors qu'il dit bien là, MK peut pas du fait. Mais voilà, oui, c'est terrible, c'est terrible. Mais, enfin, il y a vraiment de l'ordre à mettre, hein. Mais c'est là la question que beaucoup de citoyens peuvent poser, Monseigneur Piat, c'est que le constat est là. Pas aucun doute que la corruption il prend une dimension très alarmante. La question que du monde posait, si une lutte vini, une lutte parti politique, est-ce qu'il y a des choses pour changer? Et il y a une crise de confiance de la population dans la classe politique. Voilà. Mais vous l'avez dit, ça a été manifesté clairement dans la marche. Nous ne voulons pas non plus de l'opposition. Alors, c'est pourquoi il faut changer, comme je dis, le système et verrouiller certains postes pour qu'ils soient indépendants. Et revoir le mode de nomination de l'ICAC, la Banque de Maurice, la police. Et voilà, etc., etc. Ouais, le speaker. Oui, toutes ces grandes institutions-là, il faut que ce soit géré par des gens indépendants, vraiment des patriotes qui croient dans l'avenir de Maurice. C'est pas simplement qui sont pour le bien commun, pas seulement pour faire plaisir à un parti politique qui les a nommés. Moi, plus loin, est-ce que vous pensez que 53 ans après, il y a pour nous revoir nos constitutions, venir avec une nouvelle constitution? Ça, c'est une question plus technique. Les changements que la population demande, là, qu'il faudrait qu'ils soient explicités. Dans certains cas, peut-être ça demanderait, comme peut-être si on ne veut pas comment on dit ça, qu'on inscrive sa communauté quand on pose candidat. Capable, certains cas. Mais il ne faut pas chercher nécessairement une deuxième constitution. Il faut chercher là où il y a des failles et où il faut guérir le système actuel. Si ça nécessite des constitutions, il faut y aller. Et justement, en tant que citoyen d'abord, puis en tant que responsable religieux, quelle est une proposition concrète où on a pour faire ce soir? Là, on a besoin de revoir le mode de nomination, besoin pas de déclarer communauté, mais après, qui a besoin de faire, d'après vous, parmi plus d'accountability, de transparence à tous les niveaux? Je vous ai dit, la réforme du financement des partis politiques, la réforme électorale, une dose de proportionnel aussi dedans. Et j'ai parlé de l'ICAC, et puis ça, toutes ces autres corps para-étatiques, vous savez, qui sont supposés être des soupapes de sécurité où les gens peuvent exprimer leurs doléances, leurs plaintes. Par exemple, la Commission des droits de l'homme, Equal Opportunity Commission, IBA, etc. Et même la MBC, toutes ces institutions-là, c'est fait pour que les citoyens qui ne sont pas contents puissent s'exprimer. Mais là, ça ne fonctionne pas. Alors, ça s'exprime dans la rue. Vous voyez? Alors, il y a toutes ces choses-là à voir. Je crois que des gens intelligents verront ça. Et puis aussi, je crois, malheureusement, dans des choses aussi essentielles que la CWA, le CEB, le port, l'aéroport. Il ne faut pas uniquement des gens qui répondent à un parti politique. Il faut que des gens qui soient là, qui soient compétents, et qu'on nomme et qu'on fasse confiance à la compétence de Mauriciens. Vous propose la collaboration, c'est-à-dire le gouvernement faire appel à bonne compétence, collaborer, discuter. Et en même temps, on mentionne le Parlement. Quand on trouve cette situation-là, comment il était, on trouve ça égo qui existait là, on pensait à une collaboration, il est toujours possible entre le gouvernement et les autres forces qui existaient. Vous savez, au moins sur le point de vue, sur la question de la relance de l'économie, qui est une question cruciale, hein, parce que tous les piliers sont en train de trembler, que ce soit le secteur financier, que ce soit l'industrie sucrière, que ce soit le tourisme, etc. Et même le textile. Là, il y a une urgence que les grands capitaines d'industrie, comme on dit, dans tous ces domaines-là, puissent se rencontrer avec les forces vives de l'État et cherchent des moyens de relancer l'économie. Qu'on se parle. Pour le moment, le dialogue, quelque part, est bloqué. Je ne dis pas que les torts sont d'un seul côté. Je ne sais pas. Mais ce que je constate, c'est que c'est bloqué. Or, dans notre histoire récente, les grandes difficultés économiques qui ont surgi ont pu être résolues grâce à un échange, un dialogue, une recherche commune.
pour le moment, ça bloque. Ça, c'est dramatique pour l'humoriste. C'est vraiment dramatique. Parce que ça peut nous conduire bien loin. Et quand cause le système électoral, vous pas tenu cause du best loser système? Est-ce que vous pensez bien abolir le best loser? Moi, je suis de cette opinion-là. Au moins, moi, je suis de l'opinion qu'il faut abolir le best loser. Je l'ai dit plusieurs fois. Au moins qu'on ne déclare pas sa communauté. Parce que ça, après 50 ans, 53 ans d'indépendance, c'est pas normal. Et c'est demandé par beaucoup de Mauriciens, comme vous savez. Alors, s'il le faut, abolir le best loser et avoir d'autres. Autant que je me souviens des articles que j'avais lus de M. Sitanen, il avait proposé d'autres balances pour éviter qu'un groupe de personnes soit lésé. Il y a d'autres manières de le faire. Je ne suis pas un technicien. Donc, il y a des techniciens dans le pays. Alors, l'autre sujet de préoccupation pour bon nombre de citoyens, c'est le risque de dérapage communal dans le pays. Nous pourrons causer là après la pause pub. Le dernier numéro de votre magazine, Le Défi Moteur, est en kiosque à 50 roupies seulement. Au sommaire de votre magazine préféré, des essais, l'actualité auto et moto, des reportages, vos rubriques, portraits vintage et tuning, et sans oublier votre guide d'achat. Bonne lecture. Ce samedi à partir de 18h15, rendez-vous sur la page Facebook du défimédia.info pour suivre en direct le match entre la Cure Sylvester et Petite Rivière-Noire FC au stade Saint-François-Xavier à Port-Louis. Ce duel compte pour la 11e journée de la Super League, une rencontre qui mérite d'être suivie avec attention dans la course pour le maintien. Ou pense faire une petite aventure en amoureux pour la Saint-Valentin, vin profite Lovers Squad Specials dans Safari au Casella Nature Parks dans un cadre romantique. Pour vos réservations, faites le 401 65 00 401 65 00. Votre lunch pack vous est offert. Lovers Squad Special, c'est jusqu'au 28 février au Casella Nature Parks. De retour dans l'émission Au cœur de l'info, nous pouvons recevoir ce soir le cardinal Maurice Piat qui peut livrer nous sur l'analyse sans langue de bois de ce qui peut passer dans nos pays. Alors, nous cause beaucoup le changement du système, changement au niveau politique, et là, nous parlons d'un autre sujet important, c'est le communalisme. Alors, Monseigneur Piat, nous sentis depuis c'est un moment, une tension communale dans le pays, il y a une gang qui peut sévir, il y a une poste incendiaire sur Facebook. À quel point vous pensez qu'il y a un risque de dérapage communal réel dans le pays actuellement? Oui, dans tout moment de tension, il y a un risque de dérapage communal. Parce que personne ne peut aller prendre la responsabilité de la violence et il a une tendance à mettre ça les autres. Mais pour ce communalisme-là, on croit vraiment, là encore, peina de solution miracle à ça. Et puis ça, nous aussi, en tant que personnes responsables dans la société, peu importe quand nous étions, nous pas besoin d'attendre qu'il y ait une divé pour nous le retenir. Nous besoin commence par prévenir. Et la prévention contre le communalisme, c'est qui nous prend le temps pour nous rencontrer du monde d'autres communautés. Et nous pouvons bien surpris quand nous parlons des personnes d'autres communautés, vous trouvez qu'il y a un sujet qui touche l'île Maurice et n'a souvent des vues communes. Hein? Et n'a souvent un accord. Parce que tout le monde a à cœur le bien de l'ensemble de l'île Maurice. Nous connaissons qu'il n'est pas capable de gagner le bien d'une communauté si l'autre communauté, nous n'est pas capable. Tout ensemble dans le même bateau. Alors, malheureusement, nous vivons un peu cloisonnés. Je vais bien prendre l'exemple moi-même. Moi aussi, me reconnaître que quelquefois,
tellement pris dans les affaires de l'Église, je n'ai pas gagné le temps à le rencontrer. Mais depuis quelque temps, moi, je rencontre certaines autres personnes. Et je besoin de dire, moi, très agréablement surpris de la rencontre qu'il nous fait avec des personnes d'autres communautés. Et comme ça aussi, qui nous prépare le terrain. Personne n'a une solution sous poche contre le coronavirus. C'est dans la main de chaque Mauricien. De chaque Mauricien. Malheureusement, il y en a du monde qui servent cet argument-là, tension, tissu social fragile, etc. Comment dire, reste tranquille, pas dire non rien. Hein, c'est une manière de dire du monde reste tranquille. Mais la réalité, c'est que si on a du monde faire connaissance, une bonne relation de voisinage et de travail, ça change le climat du pays. Et nous besoin, c'est une proposition que tu peux dire tout à l'heure là, que toute communauté joigne pour faire cette proposition qu'ils ont pérodé. Mais il y a une perception, il y a une cause qui dit que le Mauricien, lui, n'est pas communaliste, il n'est pas raciste, mais c'est un politicien qui divise les Mauriciens pour son propre gain personnel politique. À qui point livrer ça? Malheureusement, comme on nous fait dire tout à l'heure, je trouve ça un peu l'époque élection, malheureusement. Et ça, c'est bien dommage. Mais là encore, finalement, dans le passé, une expérience politique qui montrait que les Mauriciens avaient joint dans une même élan, dans une même direction politique. Il y a eu ça. Et alors, ça veut dire, pas dire, moi, c'est impossible. Ça veut dire que les personnes qui en charge d'un parti politique, ils ont besoin de mettre l'intérêt du pays avant l'intérêt de son parti. Ne pas juste faire jouer les causes en chantant, ce n'est pas qui peut gagner les causes telle année. Nous là pour servir le peuple. Et si nous là juste pour gagner les causes, ben nous pour servir toute qualité méthode et nous n'appliquons pour rendre le bien du peuple. Ouais. Mais là, nous pas pour passeport quatre chemins pour mettre tout devant un fait qui m'a pensé beaucoup du monde peut trouver ça. Actuellement, avec la marche qui est là, il paraît que le pays divisé, pas seulement sur le plan politique, mais sur le plan ethnique. Ça, la marche là, c'est surtout Bruno Lorette qui, derrière ça, organisateur. Et beaucoup d'observateurs pensaient que ça, la marche de Bruno Lorette là, les pousse une autre communauté à replier sur soi-même et de créer une division communale dans le pays. Alors, en même temps, on a un citoyen qui met descendre dans la rue, c'est bon pour la démocratie, mais on ne pas penser qu'en même temps, il y a un danger communal avec ce même type de manifestation. Hein? Il est capable, et ça met la responsabilité de la bande du monde qui organise les marches, de veiller à ce que si la marche est pour le pays, c'est pour toutes les communautés. Et chercher des personnes d'autres communautés qui ont la même vision, qui cherchent le bien du pays pour marcher ensemble. Je crois qu'une prochaine étape des prochaines marches, il y a besoin d'aller dans ce sens. Ça ne veut pas dire qu'il n'y a pas de lit, hein. Il y a d'autres communautés dans les marches. Et toutefois, pas dans la même proportion, ça me d'accord. Mais c'est important parce qu'il y a beaucoup de personnes de toutes les communautés qui sont bien conscientes des dangers par lesquels le pays passe. Est-ce que l'Église soutient Bruno Lorette? L'Église ne soutient aucun parti politique ni aucun groupe de pression. Quand il demande la place de la cathédrale pour le démarrage d'une marche, nous une prêter comme une prête à n'importe quelle autre personne, mais nous pas soutenir une personne ou un groupe en particulier. Mais nous faisons l'analyse, et s'il y en a pas de bonnes choses là-dedans, nous faisons pas de bonnes choses, s'il y en a pas de choses pour critiquer, nous critiquer, comment on va faire. Oui, et vous pensez ça rassemblement qui fait faire Bruno Lorette avec les autres mouvements, les autres organisations et partis politiques, des représentatives de la population? Pas encore. Pas encore. Je ne crois pas. Qui manquait? Qui autres manquaient? Vous savez, il y a beaucoup de personnes qui ont marché, ce que j'ai entendu, je l'ai lu, je l'ai écouté, et ils n'étaient pas trop à l'aise avec la présence des partis politiques. Alors, ça faisait une espèce de... un peu un golmal. Et alors, si les politiques doivent faire le marche, qu'ils fassent le marche, mais je ne sais pas par quel moyen prendre, je ne suis pas un technicien, mais il faut réveiller la société civile partout.
La société civile, c'est pas simplement la population générale, ça, hein. C'est pas tout. Ou en faveur d'un renouveau total, alors? Oui, oui. Parce que les Mauriciens qui ont à cœur le bien de leur pays, ça existe dans toutes les communautés. Ça existe dans les communautés. Ils sont là. Il faut travailler avec eux, il faut travailler ensemble. On ne peut pas préparer des propositions, projet de société, population générale d'un côté, l'autre côté, etc. C'est pas possible. Comment on trouve sa relation entre la politique et une organisation religieuse et socioculturelle? Écoutez, nous, l'Église catholique, comme vous savez, nous avons une politique long-standing. Depuis avant moi, le cardinal Major m'a toujours appris ça. C'est qu'on respecte l'autorité qui est en place. On s'adresse à l'autorité qui est en place. Si j'ai un problème avec l'éducation, je ne vais pas aller chercher un ministre catholique pour aller causer sur l'éducation. Je vais au ministre de l'Éducation. Si j'ai un problème aux finances, je vais au ministre des Finances. Je respecte l'autorité en place. Mais je garde ma liberté. Je ne suis pas inféodé à aucun parti. Et quand il y a des célébrations religieuses, quelquefois, où les politiques viennent, ils n'ont jamais la parole. Ça, c'est un truc entendu. On les respecte, mais on garde notre devoir de critique constructive. Ouais. Ouais. Mais pourtant, me rappelez-le que le père Jocelyn Grégoire fréquente le milieu politique. Oui, c'est vrai. Est-ce que ça pas embarrasse ou pas embarrasse l'Église? Je l'ai déjà interpellé dessus. Et je lui ai dit que c'est pas notre tradition, c'est pas normal qu'il soit inféodé à un parti politique. Il me répond qu'il n'est pas inféodé, mais qu'il a des contacts pour pouvoir faire profiter la population créole des différentes facilités que le gouvernement offre. Je dis c'est très bien de faire que les créoles puissent profiter des facilités qui sont offertes par le gouvernement, mais il faut faire attention que il faut rester libre et garder sa capacité d'être critique d'une manière constructive. C'est très important. Oui, mais un engagement... Est-ce que vous êtes capable de rappeler à l'autre où on a l'autorité là? Bien sûr que j'ai l'autorité. Ouais. Mais vous prenez la police, vous prenez la cour de justice derrière moi. Vous dire ici qu'il est capable et il prend ses responsabilités. Mais un engagement du père Grégoire dans la politique n'est pas une forme de liberté qui lui peut jouir. Parce que les bizarres donnent un mot d'ordre en privé. Ça, je ne sais pas quel mot d'ordre il ne donne pas. Mais ce que je sais, c'est que les prêtres de l'Église catholique ne doivent jamais faire de politique active. Alors, bien sûr, il y a des personnes qui vont jouer, c'est pas de la politique active, c'est faire participer aux autres et tout ça. Il faut qu'ils prennent ses responsabilités. Oui, cardinal Piat, quand vous publiez ou l'opinion, par exemple la lettre pastorale, la partie qui dit le mandat gouvernement bien duré, donc ça est exploité par le gouvernement. À cause de la corruption, la drogue et la violence, d'exploiter, de commenter par l'opposition. Oui. Qui conseille ou donne ça va dire qui interprète dans une manière ça l'opinion entre Marteau et l'enclume qui vous peut exprimer là. Bon pas qu'à faire rien. Mon corps, les deux sont vrais. Et les deux sont vrais. Les deux choses que je dis sont vraies. Mais chacun il peut servir moi pour sa cause. Oui. Et puis écoute-moi. Il peut servir une petite parole qui me dit pour sa cause, mais pour critiquer. Alors ça me déçoit un peu, je dis franchement, parce que c'est l'ensemble qui vaut quelque chose. Et si on se sert de moi, je ne veux pas faire autrement, hein, je dois causer, moi. Si on veut se servir de moi, je ne contrôle pas cette personne-là, mais je le regrette. Et une autre préoccupation ces jours-ci, depuis ces dernières années, nous indiquons, c'est le law and order, la montée de la criminalité, oui. la violence au sein de la société, mais au sein de la famille même. Oui, oui. Comment nous arrive à une telle situation, Monseigneur? Ça, c'est difficile. C'est un problème vraiment difficile. C'est pas la seule raison, mais une des grandes raisons, c'est la drogue comme ça. Parce que les gens qui sont en manque, ils sont disposés à faire n'importe quoi. Jusqu'à récemment, j'ai entendu parler d'un jeune qui a tué son père. C'est affreux. Si on arrive jusque-là, la drogue est destructive de la cellule familiale, la base de la société. Mais peut-être aussi qu'il y a une
une telle fréquentation de tous ces réseaux sociaux, de tous ces films, de toutes ces choses-là, sans avoir du temps pour réfléchir à ça. On ne dit pas que les enfants ou les jeunes doivent être blindés, ne pas être au courant de ce qui se passe. Mais il faut qu'il y ait des lieux où ils peuvent réfléchir, avoir un esprit critique par rapport à ça. Et malheureusement, dans notre éducation, on les fait apprendre par cœur pour avoir la meilleure place à l'examen, patati patata. Alors qu'on néglige la capacité de réfléchir et d'être critique par rapport à ce qu'ils lisent dans les journaux, parce qu'ils entendent dans la radio, par rapport à ce qu'ils voient sur les réseaux sociaux. C'est très important, ça. Sans quoi ils n'ont pas de colonne vertébrale. Ils se laissent emmener par tel courant, tel courant. Oui. C'est ça qui manque dans notre société. Cardinal, qui est l'état d'esprit quand vous levez un mercredi grand matin ou apprendre à la radio à 7 heures qu'il y a un garçon, 29 ans, une son maman, qui pourtant est une enseignante et dans 56 ans. Également, l'autre encore, des camarades de boire ensemble, l'autre, et il y a enterré dans la cour, il servait un tractopelle. On est arrivé à un degré très bas, malheureusement, de cette violence qui éclate. On est sans parole, tellement c'est triste, tellement c'est... Impuissant, on est impuissant devant ça? Dans une certaine mesure. Mais encore une fois, on ne peut pas éteindre le feu ici, éteindre le feu là-bas. Il faut prendre les choses en amont. Et une éducation des jeunes qui soit plus une éducation humaine et pas seulement une éducation académique, ça va loin, ça. Mais une enseignante, il enseigne les jeunes, il peut montrer aux enfants bonne manière, pas besoin de consommer la drogue, et lui-même, finalement, il est tué par son propre garçon. C'est terrible. Ouais. C'est affreux. Mais une cause, la drogue, et je me rappelle dans une précédente homélie, où tu as bien faux l'ampleur que la drogue peut prendre dans la société, où tu même dis que dans certains quartiers, peut mettre la table, peut vendre. Oui. Et on a une partie trop apprécier ça au sein de l'autorité. Est-ce que depuis cette déclaration-là, on fait une amélioration, ou bien peut toujours mettre la table, peut vendre? Pas trouver beaucoup d'amélioration. Parce que, écoutez, je ne suis pas un expert dans la police, je ne suis pas un expert en tant qu'homme de loi. Mais il me semble que beaucoup de policiers et beaucoup d'hommes de loi qui voudraient poursuivre sont démunis parce que c'est très difficile de corner un trafiquant. Très difficile. Dans une cité, dans un lieu, tout le monde sait qui fume, tout le monde sait qui vend. Et la police est comme s'il l'a indépendante. Je ne dis pas que les policiers sont en tort nécessairement, mais il faut revoir le système légal qui permet d'arrêter, de ne pas arrêter des gens avec la drogue. Parce que on ne peut pas laisser ça continuer comme ça. Mais le problème est plus grave, plus profond que ça, parce que même le Premier ministre dit que la mafia de la drogue finit infiltrée dans nos institutions. Mais dans nos institutions, moi, je pense la police en premier lieu. Je ne sais pas si le judiciaire, je ne sais pas dans nos institutions, mais ça fait peur. Donc, dans une telle condition, est-ce qu'il nous est capable de combattre ce fléau-là? Plus on n'est pas sévère et on n'arrête pas avec des peines fortes tous ceux les gros qui vendent, malheureusement, cette corruption-là, ça va s'étendre. Il faut qu'il y ait un sursaut. La commission Lam Sam Ling, qui avait fait de bonnes propositions sur changer là-dessous, etc., etc. Mais le Premier ministre n'est pas d'accord. Malheureusement. Et c'est bien dommage, parce qu'il y avait une réflexion sérieuse qui avait été faite par cette commission-là, et il y a très peu de choses qui ont été mises en pratique. Et vous pensez que le financement politique lié avec la drogue? Ça, je ne sais pas. Je n'ai aucun signe pour dire que ça existe. Hein. Beaucoup de gens le supposent, beaucoup de gens en parlent, mais je ne veux pas affirmer ça, je ne sais pas. Ouais. Mais ce qui me paraît très grave, et moi, reviens aux commentaires, là, c'est cette course à l'argent facile. C'est ça qui amène la corruption, pas capable de combattre la drogue. Presque toutes les sphères de la société corrompues. C'est ça, par l'argent. Par l'argent, des jeunes enfants de familles pauvres qui touchent des 3 000 à 4 000 roupies par jour.
Mais pour une famille pauvre, comment ils vont résister à ça, les malheureux? C'est terrible. Alors, des jeunes, des enfants, des femmes, ça va à un degré effrayant. Et comment cette quantité de drogue-là rentre dans le pays, même en plein confinement. Parce qu'il ne faut pas oublier qu'on est une île et qu'il y a beaucoup de petites plages, de petites criques par lesquelles la drogue peut rentrer. Alors, le problème du logement, c'est un autre dossier qui vous a à cœur. Est-ce qu'on trouve quelque chose une amélioré à ce niveau? Je dois dire, je reconnais que depuis, grosso modo, la fameuse bagarre sur les squatters, il y a eu une bien meilleure collaboration entre nos services de Caritas et NHDC. On a pu travailler ensemble, chercher des solutions, délimiter les cas urgents, de vraiment urgence humanitaire, et les choses avancent. Petit à petit, elle avance. Deuxièmement, j'ai aussi eu l'occasion de participer à certaines inaugurations. J'ai visité quelques nouvelles maisons qu'ils font maintenant. Et je dois dire que ces maisons-là sont très sympathiques, très bien. Et comme ils me disaient eux-mêmes, les officiers de la NHDC, du ministère du Logement, me disaient, vous voyez, ce ne sont plus la case boîte d'allumettes. Vous savez, le fameux cri d'alarme du Père Labour, autrefois, a porté ses fruits. Et il y a des choses un peu plus convenables qui se font. Alors, j'espère que ça ira. Par exemple, je sais qu'à Baie-du-Tombeau aussi, ils sont en train d'avancer. Il y a des choses qui ont été faites. Et là aussi, les gens que je connais sur le terrain, les travailleurs sociaux, sont très heureux de la relation qu'ils ont avec les officiers de la NHDC, qui vont sur le terrain. Donc, il y a une amélioration, semble-t-il, d'après les signaux que je reçois, dans ce sens-là. Mais il y a une cause qui souvent nous tendait, vous considérez qu'il y a beaucoup de préjugés dans sa cause-là, qui certains disent pas les faire efforts, ils ont gagné tout le plateau. Alors, donc, à qui point livrer, est-ce que l'Église a un rôle à jouer pour encourager les gens pour faire des efforts et non pas attendre que le gouvernement fait tout pour eux et comme si pas encourage l'assistanat. Donc, est-ce que l'Église joue ce rôle-là? Ah oui, nous sommes très dessus. C'est très important que les gens, d'abord, aient la fierté qu'ils ont obtenu ça par au moins en partie, par leurs propres efforts. Et il y en a qui le font, hein. Et nous avons beaucoup d'autres petites activités éducatives et de conscientisation pour cela. Mais, là encore, ce n'est pas d'hier ni d'aujourd'hui qu'on a des personnes qui arrivent difficilement à trouver un travail régulier. Ils sont tapés. Quand il y a de la journée ici, quand il y a de la journée par là. Et quand il y a des fléaux comme le Covid et tout ça, ils sont démunis. D'où ça vient, ça? N'oubliez pas que année après année après année, jusqu'à 25% de nos jeunes Mauriciens échouent les examens de fin de primaire et maintenant après la 9e année. Et qu'ils montent depuis la première jusqu'à la 6e ou la 9e en ne sachant pas lire, en ne sachant pas écrire. Comment se fait-il que ces gens-là montent? On les recueille, nous, dans nos écoles, comme l'école Père Souchon, et d'autres écoles de ce type-là, les failures, et ils ne savent pas lire. Ils arrivent dans le extended stream, comme on dit, ils ne savent pas lire. Et on leur donne un programme tout fait. Malheureusement, notre système d'éducation hérité de la colonie est un bon système pour les gens qui ont une éducation et une culture à la maison. Et ça donne de bons résultats. Il y a des personnes qui sont... Mais ce n'est pas adapté pour des personnes qui ne parlent ni français ni anglais à la maison. Il faut les prendre là où ils sont. Et je m'évertue à travailler dessus. Je dis à certains de mes professeurs, mais si le programme n'est pas adapté, ne faites pas le programme. Prenez les gens où ils sont, par exemple, quand ils rentrent dans le Privoc. Au lieu de faire le programme, mais apprenez-leur à lire et à écrire d'abord. Prenez 1 an s'il le faut pour ça. Mais malheureusement, on a peur des inspecteurs. On a peur du ministère de l'Éducation. Mais
c'est ça qui est à la cause de ce manque de drive, quelquefois, pour se débrouiller tout seul. Oui, et Cardinal, nous remarquons, depuis le commencement de l'année, surtout depuis janvier, il y a beaucoup de mendiants partout, auprès des églises, boulangeries, supermarchés, Oui. la prostitution. Dans Rosil, pas loin de l'église de Notre-Dame de Lourdes. Oui. Alors, comment les églises, pas seulement l'église catholique, capables de contribuer pour assainir la situation? Encore une fois, la prostitution, la mendicité, c'est pas simplement une affaire qui arrivait comme ça, nous avons ils sortent de loin. Oui, mais le nombre peut grandir, le nombre de mendiants qui Mais- nous trouvent, ils arrêtent le tout tape vite partout le sac arrêt côté, non? Ou peut trouver 3-4 mendiants maintenant. C'est vrai. Et les papiers pour le mendiant qui a tape la peau de politicien, hein? oui. Ça, c'est une localité mendiant, ça. Oui, je comprends. Mais c'est un signe, je crois, la crise économique qui touche les gens qui n'ont pas d'emploi stable. Et c'est très dur. Hein. Aujourd'hui, beaucoup de personnes dépendent encore de la solidarité des autres. Hein. Aujourd'hui, là. Et ça veut dire que on va vers une crise économique grave où ces personnes-là vont dépendre de notre solidarité. Parfois difficile d'identifier entre quelqu'un Très qui est difficile. toxicomane, qui peut redonner une casse de 50 roupies directement 100 roupies, ou un autre qui est vraiment dans le besoin. Alors, pour distinguer cela, il y a un moyen très simple de ne jamais donner de l'argent. Venez au supermarché, je vous donne du lait, des vivres. Si vous avez, et il y a beaucoup de personnes qui font ça. Et certaines demandent même sur les réseaux sociaux, ils ne demandent pas de l'argent. Ils demandent, on a besoin du lait, de boîtes de ceci, de boîtes de cela, etc. Et les gens donnent. Les gens donnent. La solidarité peut s'organiser si on fait ça intelligemment. Souvent, vous savez, si on veut être solidaire vraiment, il ne suffit pas de donner de l'argent. Surtout à un arrêt de feu. Ouais. Il faut rencontrer cette personne-là, aller le voir. S'il accepte qu'on aille le voir chez lui, c'est un bon signe. S'il le refuse, c'est un mauvais signe. Ouais. Et là, quand nous parlons de dégradation des valeurs, des mœurs, dégradation générale au sein de la société, l'autre jour, je me parcours résultat un sondage réalisé par Kantar. Le sondage a démontré que la majorité des Mauriciens fait de moins en moins confiance à un chef religieux, toute religion confondue. Donc là aussi, il y a un problème là. Si un chef religieux n'est plus capable inspire les gens, guide Benjimoun et convainc Benjimoun. Donc, ce qui veut dire qu'à ce niveau également, il y a une dégradation, n'est-ce pas? Est-ce que l'Église est en recul? Je ne sais pas exactement, mais ce que je sais, c'est que aujourd'hui, où des gens ont accès à toutes sortes d'informations sur les réseaux, sur Internet, etc., il ne suffit plus de chercher à convaincre soi. Je ne cherche pas à faire des disciples à moi. Si je cherche à faire des disciples à moi, je suis fichu. Je n'irai pas bien loin. Il faut éduquer les gens, c'est ce que nous essayons de faire dans l'Église, les éduquer à écouter eux-mêmes la Bible, à comprendre eux-mêmes pourquoi on leur propose telle ou telle manière de faire, et qu'ils soient convaincus eux-mêmes dans leur liberté. Si man ne demande pas, faire ça par conviction, eux-mêmes, ben c'est pas pour faire lire. Pour comment mes enfants à l'école, comment mettre l'école, par là, de faire ce que vous êtes content. Pas pour faire ce travail. Alors, c'est le rôle de chefs religieux aujourd'hui, pas juste de convaincre des gens, mais de les éduquer à comprendre les fondements de leur religion et des valeurs qu'on leur propose. Que le bonheur, par exemple, le Covid, ça nous enseigne des choses très importantes. Partout quand tout passé, ben, ils vont dire, mais si vous voulez vivre heureux dans la terre, vous avez beaucoup de casques, un casque monte content. Si vous voulez bien gagner un loisir, dernier cri, un gadgets, une choses comme ça. Mais si nous continuons là, nous pouvons gagner ce fléau là. Tandis que le Covid nous amène à redécouvrir quelque chose qui dit dans la Bible, dans l'Évangile, qu'on est capable heureux avec peu de choses. Ce qui fait nous bonheur, c'est la qualité de relation qu'il y a entre nous. C'est le soutien, c'est la patience, c'est la solidarité. C'est ça qui rend nous heureux. L'autre jour, je joins un grand ancien PDG d'une firme ici à Maurice. Il prend sa retraite, il peut faire travail social. Il dit,
Acheter, moi, découvert mon bonheur. Moi, pas connais ça bonheur qu'il y a dans rendre service les autres. Comment tu peux déjà, moi, tu connais juste faire profit. Et ça va te rendre moi heureux. Acheter, moi, connais qu'il y a de vrai bonheur. Est-ce que vous pensez que la COVID peut amener un nouveau système, une nouvelle culture, une nouvelle manière de penser chez les gens, ou bien ce sera business as usual après quelques années? Je ne dis pas pour amener automatiquement. Mais comme on me dit dans mon lettre pastorale, le Covid, c'est pas une punition de Dieu, ça. Mais il est capable d'un eye-opener. Oui, vous dites c'est un eye-opener. Ça veut dire qu'il pose de bonnes questions. Alors, quelque chose pour faire construire la vie? Dans l'évangile, il dit, est-ce qu'on construit la vie sur du sable? Pas sur le roc. Ou est-ce qu'on sur le roc? Hein? Est-ce qu'il nous fait construire la vie sur la jouissance, les amusements, faire bonne chair, etc.? Ou bien nous construisons la vie, là, une solidarité, là, un désir de la paix sociale, là, un service des autres. C'est ça qui donne nous le bonheur, c'est ça qui est solide. Mais moi, mon souhait et mon travail, c'est profite de sa Covid-là, qui peut obliger nous à vivre plus simplement, pour trouver que c'est pas plus mal finalement. C'est pas plus mal finalement. Nous sommes capables de trouver du bonheur là-dedans. Nous sommes capables de surmonter cette difficulté immédiate qui nous est là en face de nous. Moi, très confiant. Qui fait, si vous êtes à la fin de la lettre pastorale, vous trouvez une chose, une conclusion. On prend un mot avec ce que le pape vient de dire. Il dit, sa Covid-là, c'est notre moment de Noé. Vous connaissez l'histoire de Noé, du déluge. C'est parce qu'il y a beaucoup de corruption dans le monde le Seigneur dit, tout ça va pour tenir, tout ça va pour craser. Mais un moment, il dit, pour nous saper là-dedans, nous devons construire un nouvel art de vivre, une nouvelle manière de vivre. L'arche de Noé, c'est comme un symbole d'un nouvel art de vivre, plus simplement, plus solidaire, plus attentif aux autres. Alors, tout le monde fait rire, ce madame, ce camarade, qui t'a fait te construire un bateau qui s'est poussé vite, y aller. Mais quand le déluge vient arriver, c'est lui qui a sauvé les autres. Alors nous aussi, qu'il faut si nous menons la vie plus simple, une vie plus ouverte vers les autres, plus attentif à l'environnement, pas là pour rire, nous, peine à l'avenir là-dedans, peine à l'amusement là-dedans, peine à etc., etc. Les autres riez, nous continuons. Et ça, va du monde pour respecter nous. Et c'est ça qui attire des autres. On me croit beaucoup dans ma Noé d'aujourd'hui. Il y a beaucoup de monde qui est déjà engagé pour cette manière de vivre là. Et le Covid pour montrer nous que c'est ça l'avenir. Candidat Maurice Piat, l'autorité morale dans ce pays-là, tout ce qu'il nous dit à nous dans sa émission-là, une parole très forte, mais très juste et très réaliste, qui fait au pas besoin le Premier ministre qui dirige ce pays pour partager un peu l'opinion et faire une proposition avec lui. Je ne vais pas y aller très souvent, mais je vais y aller des fois. Et mon désir, c'est de retourner encore. Voilà. Donc, vous souhaitez une rencontre avec le chef du gouvernement? Oui, il est toujours de recevoir moi facilement. D'un fois où tu gagnes la peau à un vice-premier ministre. La peau? Un vice-premier ministre, quand il y a... Ça, il y a longtemps, oui. Un bon sono. Donc, où est l'influence sur le Premier ministre? Non, me donne mon opinion, c'est lui qui prend une décision. Hein. Oui, et là, bien composé avec le gouvernement. Et candidat Piat, tu fais partie d'une génération, collège du Saint-Esprit. Comment on trouve la génération d'aujourd'hui, votre comportement dans la société? Dans ma jeunesse, il y a, bien sûr, écart, comment dire, des affaires qui ne sont pas d'accord. Mais il y a beaucoup de points sur lesquels la jeunesse peut donner une leçon. Par exemple, sur la question d'écologie. Ce n'est pas une affaire marginale, ça. C'est une centrale dans la politique d'un pays. Et une jeunesse très, très accrochée à ça. Ils ont fait une recherche à ce terre. Ils sont loin. Ils sont plus loin que nous. Ça, c'est un. Deuxièmement aussi, sur des questions anticommunales. Une jeunesse très forte sur ce point-là. Très, très fort. Et de plus en plus, c'est pourquoi on ne pas trouve une jeunesse mauricienne accepter qu'ils nous mettent aux communautés là, quand on pose candidat. On ne pas trouve une jeunesse accepter ça.
Troisièmement aussi, sur la justice sociale. Cetena une tendance pour gagner un sentiment pour du monde qui est un peu plus d'empêche. Et si vous montrez votre vrai besoin, vous pour là. Comment dire, trouve des points d'accrochage que notre sentiment rejoignent une valeur peut-être que nous-mêmes, nous n'avons pas négligé. Ils sont capables de montrer nous un chemin. Et vous, personnellement, ou encore, sentez-vous dans le courage, stamina, la santé pour continuer à servir l'Église d'abord et le pays? Moi, un mauvais juge, moi-même. Moi, les autres personnes, dis-moi. En tout cas, vous tenez un temps sans aucun problème. Hein? Donc, en tout cas, merci beaucoup. Je vous en prie. Vous partagez l'opinion avec nous, avec nos auditeurs et nos internautes, en espérant qu'ils nous retrouvent bientôt. Nous souhaitons bonne santé et bon carême pour donc, la Pâque. Merci beaucoup. Je vous remercie pour cette bonne conversation que nous avons eue. Merci bien. Merci pour votre présence. Voilà. Merci à nos auditeurs et nos internautes qui finissent suivre l'émission. Rendez-vous demain pour l'émission La Voix Maurice. Merci. Bonsoir. Au cœur de l'info.